rapidement, moi, je suis responsable du service création, reprise, transmission et numérique à la C6 Savoie. Il faut savoir, comme vous êtes sur plusieurs départements, que de toute façon, vous avez une chambre consulaire voilà, par département et que ce que je vais présenter, c'est aussi proposé par l'ensemble des CCI. Je pense que Barbara dira la même chose pour la chambre de métier. Tout à fait. Et oui, et donc moi, je suis Barbara Chabalier, je suis conseillère création et transmission pour la chambre de métier sur le site d'Albertville. Et oui, je rejoins Hélène. On va faire un petit peu la distinction là pour ceux qui se posaient la question de savoir vers qui s'orienter, tout ça. On va en profiter pour faire un petit peu le point là-dessus, sur les aides, les prises en charge, les accompagnements où il y a un reste à charge zéro, les choses CPF-ables ou pas. Je pense qu'on va en profiter pour faire ça. Mais oui, nous, ce qu'on propose ici, c'est valable pour tout Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc juste pour refaire une synthèse, on vous a fait une petite flèche sur la préparation de son projet. Donc, vous avez tous une idée, un projet défini. Hein. J'ai entendu les différentes questions. Donc, il y a des personnes qui ont déjà des projets bien avancés. Donc, il faut savoir que quand on a un projet de création, de reprise d'entreprise, ben, il y a différentes étapes à ne pas sauter. C'est important parce que pour la réalisation et la réussite de votre projet, pour après, on voit trop de personnes qui viennent une fois que, comme on le disait, s'immatriculer, même en auto-entrepreneur, c'est assez rapide, et qui viennent 6 mois après et qui disent bah, je fais pas de chiffre d'affaires, donc il faut reprendre toute la préparation de projet. Et quand vous êtes immatriculé, en effet, vous n'avez plus accès à certains dispositifs gratuits, donc vraiment préparez et faites-vous entourer dans la préparation de votre projet, car il y a de nombreux acteurs qui sont là pour vous accompagner, il faut en profiter. Vous avez plein de dispositifs qui sont gratuits, que ce soit sur la formation, l'accompagnement individuel. Donc, en effet, sur ce process, en tous les cas, vous avez bien évidemment tout ce qui est posture entrepreneuriale. C'est quoi devenir un chef d'entreprise? Quelles sont les appétences, les compétences qu'il faut définir? Vous avez sur notre site internet quelques quiz aussi qui sont sur la détermination à entreprendre que vous pouvez faire. C'est complètement gratuit. Mais cela vous détermine en fait quels sont les points saillants à approfondir et à se former pour pouvoir entreprendre sereinement. Après, en effet, on a la définition de son projet, de définir son offre et de voir comment vous allez pouvoir tirer un revenu et vivre de votre activité. Et ce que vous allez proposer de différenciant aussi par rapport à la concurrence. Donc, évidemment, il y a le côté étude de marché. Donc, ça, c'est vraiment valable pour tout type de projet, que ce soit une petite entreprise, style micro-entreprise, ou une entreprise un petit peu plus importante. Il ne faut pas sauter ces étapes, car il faut connaître son marché, il faut connaître ses concurrents, les prix, et il faut définir sa stratégie commerciale. Après, une fois que vous avez défini un petit peu tout ça, on voit l'étude financière. Donc, on optimise au maximum les différentes aides publiques, les prêts aussi, prêts d'honneur, prêts CARA, prêts complémentaires, voilà, pour vous aider dans cette structuration financière en fonction de vous, de votre projet, de votre activité, de l'implantation et des différents acteurs. Et en effet, comme disait Nathalie tout à l'heure, vous avez souvent cette question qui est l'étude juridique, dans quel choix de la structure juridique je vais aller, mais vous voyez qu'il est positionné quand même en fin de parcours de ce process, puisqu'il va dans le sens de est-ce que c'est un petit projet, est-ce que c'est un projet un peu plus grand, quelle est l'étude financière. Donc tout ça a une conséquence sur le choix de la structure juridique. Et après, nous avons en effet les formalités d'immatriculation et la préparation du tableau de bord. Donc, pour réaliser ces états clés, il y a plusieurs accompagnements possibles. Donc, nous, on propose aussi des offres de formation, mais ça, on le verra un petit peu plus loin, et un accompagnement individuel. Comme le disait Nathalie, nous sommes aussi dans le dispositif lancer son projet de création et reprise d'entreprise, qui est un dispositif totalement financé par la région et par le Fonds social européen. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement, grosso modo, de 10 heures, qui est entièrement financé, donc que ce soit la CCI ou la CMA ou aidé.
Ouais, on est 3 sur le dispositif en Savoie. Voilà. Barbara, si tu veux parler du Est-ce choix que... de la structure juridique. Oui. Ouais, si vous voulez. C'est souvent une question qui vous interroge énormément parce que c'est assez nébuleux. En tout cas pour les non-initiés, c'est sûr. Du coup, ça vous inquiète parce que ça paraît un peu compliqué. Ce qu'il faut surtout retenir sur le statut juridique, c'est que c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, comme l'a dit Nathalie, c'est la cheminée sur le toit de la maison. Il va découler de votre projet et aussi beaucoup de votre situation personnelle. Et ça, on a tous des situations personnelles et des points de départ différents. Donc forcément, pour certaines personnes, eh ben, on va pencher pour un statut qui sera plus cohérent avec le projet et sa situation. Et peut-être que son voisin, lui, il est en SARL, mais ce n'est pas ce qui va lui convenir. Donc voilà, il y a pas de statut idéal. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Moi, ce que j'ai pour habitude de dire, c'est qu'il faut juste trouver les inconvénients qui sont acceptables pour vous. Voilà. Mais il y en a pas un où on paye rien et où on est super bien protégé et où c'est comme quand on était salarié. Parce que devenir chef d'entreprise, ce qu'il faut bien avoir en compte, là vous êtes 306, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que votre quotidien ne va plus rien avoir en commun avec celui de quand vous étiez salarié. Ok, c'est un grand pas, c'est une grande étape. Là, on voit avec vous, bah voilà, l'étude de marché, mes clients, la stratégie commerciale, tout ça évidemment, mais au quotidien, vous n'aurez plus du tout le même quotidien, vous n'aurez plus la même vie, quoi. Ce sera plus, vous allez arriver à 8 heures, vous allez faire de la technique ou de la production, et puis vous allez rentrer chez vous à 17 heures. Donc, ce sera plus comme ça, et bah, le choix du statut, mine de rien, ça va aussi avoir une incidence, comme on l'a dit, sur vous, donc sur la façon dont vous allez payer les cotisations sociales, comment vous allez être protégé du point de vue social, donc les allocations familiales, la sécu, la retraite, voilà. Et puis aussi l'imposition, votre impôt sur le revenu. Donc, le choix du statut, c'est l'adéquation de tout ça. Votre projet, sa taille, est-ce que vous souhaitez vous associer ou pas, mais aussi beaucoup votre situation personnelle, quel impact ça va avoir sur votre imposition et puis sur votre protection sociale. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas je suis menuisier, je suis en SARL, je suis esthéticienne, je suis en micro. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce serait tellement plus pratique, on est d'accord, mais non. Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour vous accompagner là-dessus aussi. Mais pour vous accompagner et pour trouver des solutions, enfin, la réponse à votre projet, bah, en fait, il faut qu'il y ait une étude de marché, il faut qu'il y ait un prévisionnel financier. On ne peut pas se positionner sur le statut si on n'a pas fait tout ça avant. Ce n'est pas possible. Ou alors, on fait un peu ça au doigt mouillé et puis on n'a pas forcément un statut qui va nous aller comme il faut, quoi. Donc Barbara, si on peut résumer vos interventions à toutes les deux, en tout cas tous les services possibles des chambres consulaires, c'est peut-être justement le fait que vous aidez à poser les bonnes questions pour que les porteurs de projets puissent trouver leurs réponses. On prend le temps de le faire avec eux, ouais. Ouais. On a des rendez-vous individuels, alors on a des formations en groupe, mais sur l'accompagnement, on fait de l'individuel, sur les études de marché, les prévis, tout ça, oui, c'est du cas par cas. Je pense que Hélène... Oui, tout à fait. Je pense que nous, on va leur apporter toutes les informations, on va les acculturer à tous ces items parce que c'est nouveau pour tout le monde sur entreprise individuelle, société. On a toujours dans son entourage des gens qui vont dire « Ah, mais moi, il faut absolument une SASU » ou « Moi, j'ai créé ça il y a très longtemps, mais c'est génial. » Voilà, en fait, c'est très personnel. Donc, et je dirais même que vous avez, donc nous, on va vous expliquer les différentes conséquences aussi entre l'entreprise individuelle, la micro, la société, quelles sont les conséquences fiscales et sociales pour vous, pour l'entreprise, quel est le coût. C'est pour ça qu'il faut que le choix de la structure juridique se fasse après, une fois qu'on a vu un petit peu le prévisionnel aussi financier. Et il faut surtout que vous vous posiez la question sur votre mode de fonctionnement de l'entreprise, que vous voulez faire aussi d'une manière organisationnelle. Et c'est important de pouvoir voir un avocat aussi quand on veut se monter en société et de ne pas aller télécharger des statuts type sur Internet parce qu'on est vraiment très personnel. Et l'avocat va tout prévoir.
par des différents questionnements, que ce soit aussi, bien évidemment, aussi le décès. Il faut tout prévoir, ça ne veut pas dire que ça va se provoquer, mais on est là pour mettre des filets autour et de protéger à la fois la personne et la société. Donc ça, c'est important de pouvoir investir en amont et de voir un petit peu l'ensemble des professionnels. Donc vraiment important de voir aussi un avocat dans le choix de la structure juridique. Mais une fois que vous avez déjà pris toutes les informations, parce qu'il faut que vous soyez acteur et c'est à vous de décider. C'est pas quelqu'un qui va vous dire « ouais, mets-toi en SASU parce que c'est la mode actuellement et que tout le monde veut se mettre en SASU et que finalement, ça coûte cher. » Et ça coûte Parce cher que à j'ai un ami l'expropriation, ça coûte cher à la qui a radiation. créé. Et voilà, c'est ça. Donc, Oui. c'est à vous de prendre votre décision, parce que vous allez devenir chef d'entreprise et les chefs d'entreprise prennent les décisions en fonction de toutes les informations qu'ils ont pu avoir. Et puis on parlait très rapidement, par rapport à ce que tu viens de dire, Hélène, les contrats d'associés, les personnes qui souhaitent travailler Oui. ensemble, c'est Ouais, important de poser les règles de départ pour savoir comment C'est on ça, va c'est évoluer le mode ensemble. organisationnel parce qu'il y a Oui. beaucoup d'entreprises qui ferment à cause d'une mésentente entre associés, Oui. parce que ça a été mal prévu au départ. Et ça, Parce c'est qu'ils bien n'ont pas dommage. forcément la même Voilà. vision du développement et ils s'en aperçoivent Exactement. en cours de Ça, c'est- route. Et je Donc, rebondis sur la question d'aller chercher un associé, puisqu'on est sur le juridique. Alors, il y a eu quelques années, il y a eu une plateforme qui s'est créée en Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle Affiniteam, qui faisait un peu cette mise en relation entre j'ai une idée, j'ai pas envie d'être tout seul, je recherche un associé. Cette plateforme s'est complètement transformée en de la formation, de la création d'entreprises et ça n'a pas perduré. C'est compliqué, donc à ma connaissance, nous n'avons pas de mise en relation en fait entre un demandeur et quelqu'un qui recherche voilà, à être associé actif. Parce que si on recherche un associé plutôt financeur dormant, là on est plutôt sur l'association Samba. Donc c'est un petit peu différent. C'est des business angels. Et là, vous pouvez prendre contact avec Savoie Angel Mont-Blanc, qui permet de faire un pitch et de pouvoir trouver des associés financiers. Pour retrouver un associé, alors c'est très compliqué parce qu'on ne cherche pas un associé comme ça. Ça Faut peut vraiment se faire avoir la aussi. même vision. Oui, pardon, par rapport au réseau, pour l'avoir vu dans Oui, vos ateliers, des fois, voilà, les rencontres font que c'est ça. on peut se retrouver sur les mêmes champs Collaboration. voilà, Ouais. les mêmes projets et Donc, avoir un c'est du associé. réseautage. Ouais. C'est vraiment du réseautage. C'est quand vous participez, en effet, à des conférences, des ateliers, vous allez échanger, on essaye de faire ce réseautage entre les entrepreneurs et à force de se connaître, de voir qu'on a la même vision et qu'on est complémentaires, en effet, là, on va s'associer ou peut-être que chacun va avoir sa société, on va faire un accord commercial entre les deux. Et puis après, on va avancer, on voit que ça fonctionne et que peut-être après, on deviendra associé. Mais des mises en relation comme ça, c'est plus compliqué. Voilà. Est-ce que vous dites au niveau de... Est-ce qu'on peut juste faire un point sur CCI, CMA, Oui. vers qui s'orienter? Activité artisan commerçant. C'était juste après? Exactement. Ouais, c'était sur le slide Non, des statuts, c'était je juste crois. à côté. Juste Ouais. après. Ok. Et puis, je vais vous parler aussi rapidement Sur la des qualifs. réglementation. Ouais. On est des chambres consulaires, donc on est des structures à peu près identiques, on va dire, sur les propositions, sur les accompagnements qu'on peut vous faire. Donc, depuis l'idée, on va dire, presque, une fois que ça s'est ficelé quand même, jusqu'à la transmission. C'est-à-dire que nous, on est là tout au long de la vie de l'entreprise et vers qui vous adressez. Nous, la Chambre de métier de l'artisanat, donc on va s'adresser donc au métier de l'artisanat. Et donc, concrètement, ça va être les activités, on va dire, manuelles, ou en tout cas, il y a de la fabrication, de la transformation. Pour vulgariser un peu, c'est pour les gens qui se servent de leurs mains. Alors, pas que, ils peuvent aussi se servir de leur tête, mais voilà, à la différence du commerce, où on va dire on va acheter un mug et on va revendre le mug tel quel, les artisans, ils vont acheter le mug et puis ils vont le transformer, donc ils vont mettre des visuels dessus, ou ils vont fabriquer le mug, et là, on est sur des céramistes. Mais voilà, il y a cette notion de fabrication, de se servir de ses mains,
quand on va créer. Et si vous avez des doutes pour savoir vers qui vous orienter, ou la chambre de commerce ou la chambre de métier, vous appelez l'un des deux et on vous dira de qui vous dépendez, parce que bon, on n'est pas non plus à une ou deux incohérences près. Des fois, il y a des choses un peu bizarres. Voilà, les bûcherons, ils sont à la CCI. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, on se connaît. Et donc, autant avant, pour les immatriculations, vous passiez forcément par nous. Donc là, il y avait ça pouvait être pas un blocage, mais voilà, il fallait prendre rendez-vous au bon endroit. Autant là, sur les accompagnements, vu que maintenant l'immatriculation passe par l'INPI, voilà, moi, je dis, bon, bah non, ça, ce sera du commerce pur, donc j'envoie à mes collègues du commerce, et inversement, si c'est un menuisier, bah, forcément, ça passera à la chambre des métiers. Ou ça peut être les deux statuts. Ça On peut être mixte, c'est ce que j'allais tout dire. à fait, bien sûr. Et en fait, la question. Ouais. Je vois ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça change rien à votre quotidien en soi. C'est-à-dire que, par exemple, une coiffeuse, bah, elle va être sur l'activité principale de coiffure à la chambre de métier. Et si elle vend des shampoings et des produits capillaires, eh ben, elle fera aussi de la vente. Et dans ces cas-là, elle aura une activité donc mixte, prestation de services et vente, fabrication. Et en plus, elle sera et à la chambre de métier et à la chambre de commerce. Donc, elle pourra s'adresser aux deux chambres. Exactement. Donc là, c'est même encore mieux, parce que du coup, vous avez 2 fois plus d'interlocuteurs si vous avez des questions. Voilà. Et il y a les services aussi, parce que nous, c'est commerce aussi et services, mais comme toi aussi, tu as des services, donc il y a beaucoup d'entreprises de services. Donc là-dessus, on est aussi sur les services, et notamment, alors il y a aussi ceux qui sont à l'URSSAF pour les services, quand ils sont aussi en entreprise individuelle. Dès que vous êtes en société, vous dépendrez en effet de la chambre de commerce. Donc voilà, mais c'est vrai que ça, c'est très réglementé. Alors, ça a surtout un attrait sur le côté réglementaire et les qualifications. Alors, il y en a beaucoup plus voilà, à la chambre de métier qu'à la chambre de commerce. Donc, sur les qualifications, c'est surtout sur les agents immobiliers. Vous avez la carte d'agent immobilier, mais c'est plutôt là du côté de l'artisanat où il y a beaucoup plus de qualifications. Nous, on a plus de... Ouais, on peut... Juste, ça, c'est quand même super important. Parce qu'on en parlait de votre idée et tout ça. Il faut quand même s'assurer que vous allez avoir le droit de vous immatriculer. Et donc, c'est là où nous, la Chambre de métier, on a des spécificités. On a beaucoup d'activités qui sont réglementées. C'est-à-dire que pour ces activités-là, on va vous demander pour l'immatriculation ou le CAP ou 3 années en tant que salarié avec justificatif par des fiches de paye. Et sur les fiches de paye, il ne faut pas qu'il y ait marqué ouvrier qualifié, mais par exemple bien plombier, électricien. Voilà, il faut bien qu'il y ait du détail. Ça peut être une attestation de votre employeur qui certifie que vous avez travaillé pendant 3 années ou plus sur tel type d'activité. Ou sinon, si vous n'avez ni l'expérience ni la qualif, d'embaucher quelqu'un qui a les diplômes pour vous. Bon, ça sous-entend que si cette personne, elle est malade, ou elle démissionne, ou elle se pète le poignet, ou elle est en vacances, vous n'avez pas le droit de bosser. Voilà. Et donc, ces activités réglementées, on va avoir toutes celles qui concernent le bâtiment. Toutes. Donc, la maçonnerie générale, faut être maçon ou avoir 3 années d'expérience, la charpente, les plombiers, les électriciens, les carreleurs, même la peinture en bâtiment est réglementée. Donc, tout est réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. On peut pas. Nous, on a très régulièrement des gens qui veulent faire de la rénovation. Alors ça, c'est super, c'est merveilleux. Mais alors, on leur dit, bah, OK, est-ce que vous avez le diplôme et de plombier, et d'électricien, et de maçon, et de peintre, et de carreleur, et de menuisier pour poser les parquets et les fenêtres. Enfin, voilà. Donc, ou les activités de service. Sur les activités de service. Petite réparation, voilà. Non, ça n'existe pas, sa petite réparation. C'est pour ça, souvent, on a cette demande d'entrée. Petite réparation, ça n'existe pas. Multiservice, ça ne veut rien dire chez nous. En tout cas, à l'immatriculation, ça ne veut rien dire. Pour donner un exemple, une coiffeuse, c'est du service, un avocat, c'est du service, un plombier, c'est du service. Donc, il faut détailler. Voilà, il faut aller dans le détail. Si c'est des activités qui touchent le bâtiment, elles seront réglementées. Donc, si vous avez le CAP élec et le CAP plomberie, bah, vous pourrez faire de la plomberie et de l'électricité. Mais si vous n'êtes que plombier, vous n'avez pas le droit de toucher aux compteurs électriques, aux prises, aux interrupteurs. Je vois une question. Je vois juste une question. C'est si vous sous-traitez la transformation, là, c'est différent. Parce que là, j'ai une question sur le mug.
j'achète un mug, je le fais transformer. En fait, c'est mon client qui transforme le mug. Ah non, là, je Donc, suis juste si vous designer, quoi. vendez, voilà, si vous achetez un mug et que vous le revendez sans transformation, ça sera du commerce. Ouais. Et Même puis si vous le après, faites c'est faire par quelqu'un client. d'autre. Voilà. Et voilà, s'il y a une sous-traitance, c'est pas vous qui le transformez, donc c'est du commerce. Donc là, vous n'aurez pas cette réglementation-là. Chambre d'hôte, c'est nous. Et puis, ce que je vois, c'est que, alors, je suis assez étonnée parce qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il est salarié à temps partiel. Donc, salarié à temps partiel, pour savoir sur l'accompagnement individuel, hein, sur lancer mon projet, c'est à la fois pour toute personne, c'est-à-dire qu'il soit salarié, demandeur d'emploi, ça rentre dans le dispositif. Donc, si vous êtes salarié à temps partiel, en effet, on Mais peut même à temps plein, hein. vous accompagner, même salarié à temps plein. Avec Il n'y a la aucun gratuité. problème. Vous rentrez du moment que vous n'êtes pas immatriculé On et peut que avoir vous en n'êtes effet pas des déjà personnes immatriculé. qui ont plusieurs activités, hein, salariés, non Oui, salariés. tout à fait. Le tout, Et c'est ça d'arriver fait à le lien équilibrer. avec la micro sur la Et slide juste d'après. un petit point, j'ai juste une petite question pour Barbara. Vous parliez de faire reconnaître l'activité professionnelle pour les artisans, notamment dans le bâtiment, entre autres. Si on a parce que on a eu des porteurs de projets qui ont leur expérience faite, par exemple, sur un pays autre que la Union France. européenne. Par exemple, voilà, est-ce que c'est valable? Est-ce que les documents sont Alors, reconnus? il faut que ce soit à l'intérieur de l'UE. Ok. En dehors, il faut que Non, c'est mort. En dehors, ça passe pas. Il il faut refasse une l'expérience. expérience. Ouais. Et puis, alors, le problème après, si c'est à l'étranger, c'est que c'est des documents du coup qui sont parfois dans une langue étrangère. Il faut les faire traduire, tout ça, machin. Alors, j'avais Donc, exemple d'un c'est porteur de pas très projet en simple. Belgique, Donc, mais dans ces pas que, cas-là, ce en qu'il faut effet. faire, vu qu'il y a plein de spécificités, là j'avais l'exemple pour la d'équivalence. cuisine, machin. Bon, vu que là je vais pas faire le topo de toutes Oui. les spécificités pour les cuisinistes et tout, faut pas hésiter à nous appeler, demander les formalités et elle vous explique ce qu'il faut. Mais typiquement, là j'ai parlé du bâtiment, il y a aussi tous les métiers de bouche, boulanger, pâtissier. La Boucher, restauration. non, la restauration, c'est pas réglementé. Boucher, Pour charcutier. Ah, pardon, certification. Non. HACCP. Non, mais là, il y a. En fait, ça, c'est pas pour l'IMAT. Ça, c'est voilà, c'est une En obligation fait, il y a ce réglementaire. qui va vous empêcher de vous immatriculer. Nous, sans ces diplômes, on ne pourra pas valider l'IMAT. Et après, il faut être en règle. Il y a le permis d'exploitation, par exemple, pour les restaurateurs, les normes HACCP. Ça, c'est si vous avez un contrôle, il faudra monter patte blanche et prouver que vous êtes bien en règle. Mais si on passe la musique, on paye la SACEM, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais nous, à l'IMAT, on ne vérifie pas ça. Ok. Du coup, Donc, alors, tout ce qui est couveuse entreprise, portage, on va en parler à la fin, mais si vous voulez quand même rapidement. On l'avait mis juste là parce que c'est aussi, on parle des activités commerciales, traditionnelles, mais bien évidemment, il y a aussi d'autres possibilités, mais vous verrez avec les couveuses, le portage et puis les coopératives d'activités. C'est moins connu, mais c'est des options que vous pouvez aussi, sur lesquelles vous devez réfléchir parce que ça peut être bien intéressant de pouvoir aller sur ces choix-là que d'aller sur la micro. Donc, une alternative à la création. Voilà, en effet. on fait le lien avec la micro. Donc, c'était juste pour vous faire un petit zoom là-dessus, puisque c'est la grande majorité aujourd'hui des nouvelles immatriculations. Donc, on voulait vous alerter. Alors, en effet, on a vu, il y a des alternatives à la micro, mais vous verrez en fin d'intervention avec les coopératives, portages, etc. On voulait vous alerter parce que, voilà, il y a grosso modo une augmentation, donc c'est un peu en repli. Cette année, en 2023, il y a eu une baisse des immatriculations sur toutes les immatriculations et dont la micro, et que le chiffre d'affaires moyen mensuel, chiffre d'affaires, ça veut dire pas rémunération ni bénéfice, ça veut dire chiffre d'affaires qui est de 1 600 € par mois sur 2022. Donc, j'ai été revoir un petit peu les sources INSEE, donc c'est pas grand-chose puisqu'on parle de chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on va marteler encore et encore se préparer à la création d'entreprises, même en micro.
Donc, que ce soit la CC ou la CMA, on vous incite fortement à vous former. Donc, tous les deux, on a une proposition de formation de 2 jours sur la micro, qui n'est pas de l'information descendante du régime fiscal et social, mais vraiment de la construction de projet et du pilotage de la micro. Donc, tous les deux sont CPFisables, donc vous pouvez utiliser votre CPF, on est à peu près dans les mêmes prix. Et vous avez vraiment toute la stratégie commerciale, vous allez travailler ensemble. Enfin, pour nous, on travaille sur le business model Canvas ensemble, donc chacun apportant aussi l'apport de l'autre en collectif sur la formation. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la base pour pouvoir se lancer en micro-entreprise. Et surtout développer son chiffre d'affaires, parce que c'est vrai que chiffre d'affaires à 1600 € brut, Oui, ça c'est ça. peut être très bas Là, on si paye on pas a les des charges, là. charges. Voilà. Là, on n'a pas les charges payées, hein. Et ni les achats, voilà. ni les déplacements, etc. Donc, attention, c'est faible, c'est très faible. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer et avoir sa démarche commerciale avant toute chose, avant de se lancer. On voulait faire un petit... Barbara, tu voulais compléter ou Non, mais sur les micros, j'ai juste pour peu habitude de dire que l'avantage de la micro, c'est qu'il n'y a pas de compta, et l'inconvénient de la micro, c'est qu'il n'y a pas de compta. C'est ça. Donc, C'est pour ça qu'il faut quand même faire un petit tableau de bord. Exactement. quand même avoir On de peut perdre de la l'argent sans rigueur. s'en rendre compte Ouais, tout de suite. oui. Ouais. C'est exactement ça. On voulait faire un petit zoom sur la reprise d'entreprise, puisque c'est aussi notre cœur de métier en tant que chambre consulaire. Donc, on a un outil commun qui s'appelle Transentreprise, qui est une plateforme. Donc, on a dû vous mettre le lien quelque part. Donc, c'est transentreprise.com. Et là, vous avez l'ensemble des entreprises à la vente sur l'ensemble du territoire national qui sont menées par les chambres consulaires CCI et CMA. Donc, ce sont des personnes qu'on a accompagnées, puisqu'on est sur la transmission aussi. Donc, on accompagne les chefs d'entreprise dans la vente de leur entreprise et on fait la mise en relation avec les repreneurs. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit en tant que repreneur. Vous pouvez choisir les items, activités, vous pouvez mettre votre apport jusqu'où vous pouvez aller dans l'achat d'une entreprise et ça vous fait une alerte mail pour pouvoir recevoir automatiquement les nouvelles annonces qui peuvent correspondre à votre recherche. Donc, et vous pourrez bénéficier aussi d'un accompagnement, comme on l'a vu, sur lancer mon entreprise, c'est pour la création comme pour la reprise. Alors, on fait un zoom parce que la reprise, il y a beaucoup d'entreprises aussi à reprendre qui sont déclarées sur Transentreprise ou pas. Vous pouvez aussi réfléchir à démarrer avec quelque chose qui existe déjà, puisque quand on crée, il y a un temps de latence qui est assez important pour pouvoir générer un chiffre d'affaires et une rémunération. Donc ça, il faut le prendre en compte dans votre propre rémunération. C'est vrai que pour une reprise, vous avez déjà des bilans, vous avez déjà des clients, vous avez déjà quelque chose de palpable. C'est plus simple pour le financement aussi vis-à-vis des banques, puisqu'elles ont des bilans aussi à regarder. Il y a un processus qui va être plus rapide lors du démarrage de la reprise, mais le temps long, en fait, il va être dans la recherche de cibles, dans l'entreprise à reprendre. Donc, on va peut-être étudier 1, 2 ou 3 cibles pour pouvoir après matcher et faire la reprise. Donc là, entourez-vous bien aussi dans cet accompagnement sur la reprise d'entreprise, l'analyse des bilans. Prenez un autre expert comptable que l'expert comptable du cédant pour pouvoir faire une analyse objective aussi, comparative du bilan. Contactez-nous aussi pour faire un diagnostic neutre sur l'entreprise, ne pas louper les étapes parce il peut y avoir des choses bien plus importantes à regarder de manière juridique et financière.
Et Donc, puis sur l'aspect, voilà. pardon, pour Oui, compléter sur excuse-moi, l'aspect Nadège. aussi de reprise, parce que ça peut inclure aussi les salariés de l'entreprise, Tout à pouvoir fait. être aidés Mm, à prendre le relais de manière plus simple, on va exactement. dire, le plus simple Mm, possible. mm. Je suis désolée, Oui, oui. on a le timing le temps Oui, qui je nous rattrape. sais qu'on accélère, on accélère. Donc, Est-ce que, bah après, oui, là, de toute façon, je pense qu'on vous enverra le PowerPoint. Donc, comme ça, vous bien sûr, pourrez le oui, regarder plus sereinement. Donc, on vous a fait un petit peu les étapes sur la phase de prospection et puis la veille active pour trouver un repreneur. En général, aussi, on active son réseau. On ouvre voilà, les oreilles, on dit qu'on recherche, et puis les uns et les autres vont dire ah bah oui, bah tiens, j'ai entendu qu'un tel voulait vendre cette entreprise, etc. Ça se fait quand même beaucoup aussi sur le bouche à oreille. Donc, activez les réseaux si vous recherchez une entreprise à reprendre. Alors, dans Transentreprise, il y a aussi les locaux commerciaux. Voilà. et dans tous les cas, vos réseaux, j'invite tout le monde à prendre rendez-vous, à vous contacter. Ce sera le plus simple peut-être pour répondre à d'autres questions et connaître, avoir les bons interlocuteurs, même en termes d'experts, Oui, avec oui, tous les oui, services que vous oui, proposez. oui, parce que la CCI, en fait, il n'y a pas que le service création. En fait, on fait appel à tous les experts numériques, développement durable, innovation. C'est ça qui est notre force aussi. Environnement, oui. Voilà. Et là, la force, c'est qu'on fait des rendez-vous en binôme et du coup, vous avez l'ensemble des experts qui sont possibles. Sachez que vous avez sur nos sites internet tout sur le mode agenda, vraiment tous les webinaires qui sont gratuits, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur la création d'entreprise. Là, on va faire aussi une grande réunion sur la cyberattaque. Vous allez être des futurs chefs d'entreprise. Il faut aussi se protéger dans ce domaine-là parce que les petites boîtes sont quand même beaucoup ciblées. Donc, il y a aussi ces sujets-là à prendre en compte, mais aussi toute la partie digitale de l'entreprise. Et on fera, je ne sais pas si après, tu as mis le slide ou si on a encore juste, voilà, Oui. vous avez un petit peu toutes les offres, mais on fait le 18 avril sur Ah oui. Chambéry les rendez-vous du Hop, financement. ce qu'on a. Donc, on a les rendez-vous du financement où tous les acteurs interviennent. Oui. ADI, France Active, Initiative Réseau Entreprendre. On a 3 banques. Vous avez la possibilité d'avoir cette mini-conférence d'1 heure et après la possibilité d'avoir des rendez-vous individuels qui peuvent voilà, matcher sur, vous avez la possibilité de voir 3 Une banques orientation. et l'ensemble des organismes. Donc, en 2 heures de temps ou 3 heures de temps, vous avez vu tout le monde et vous savez à peu près vers qui vous orienter. Et puis, vous avez forcément le 5 jours aussi pour entreprendre la formation, qui est importante. Et puis les Voilà, permanences aussi. marteler vraiment la formation, parce que c'est aujourd'hui, devenir chef d'entreprise, c'est devenu de plus en plus quand même complexe dans un environnement très réglementé. Voilà, on doit voir un certain nombre de choses, donc il faut s'armer là-dessus. Et puis, on est sur Bourg-Saint-Maurice, Aix-les-Bains, Chambéry, Voilà, Albertville. Donc, les vous avez tout interventions. sur nos sites internet. En effet, oui, c'est important de préciser que vous êtes aussi présent sur des rendez-vous sur tout le territoire. Donc, Oui. n'hésitez pas à vous connecter sur les sites. Merci beaucoup, Hélène, Barbara, pour cette intervention.